Une bombe sort de la douche et entre dans la chambre. Le mec attend avec un regard de pervers. La seconde d'après, sa copine lui balance sa culotte. Il regarde la taille et reste figé. En fait, Jack a été envoûté par un maître hypnotiseur. Toutes les femmes sont des bombes à ses yeux, même une grosse. Il la voit mince comme un mannequin. Sauf que Jack en a aucune idée. Leur date embarque, c'est quelque chose. Sa copine toute mince le soulève du bateau. Quand elle plonge, c'est comme une bombe qui tombe à l'eau. Au resto, la chaise supporte pas le poids de sa copine. Jack engueule le patron pour la qualité des chaises. Grâce à ses attentions de ouf, leur relation avance à fond. Vite arrive le moment de rencontrer les parents. Sauf que le père de Marie, c'est le patron de Jack. Le boss malin regarde tout ça d'un œil suspect. Il dit à Jack d'arrêter son cinéma, parce qu'il sait très bien que Marie est énorme. Depuis ses 2 ans, il arrive même plus à la porter. Il soupçonne Jack de vouloir l'héritage. Jack lui répond avec le plus grand sérieux. Sa sincérité touche le beau-père. Le lendemain, Jack est nommé vice-président de la boîte. Tout excité, il prévient tout le monde. Le mois prochain, il épouse Marie. Les gens qui apprennent la nouvelle hallucinent. Mais son pote supporte plus de le voir comme ça. Il décide d'aider Jack à ouvrir les yeux. Il retrouve le maître qui a hypnotisé Jack. À coups de billets, il obtient la formule pour briser le sort, et appelle Jack direct. Au téléphone, le pote récite la formule. Jack redevient normal en 1 seconde. La bombe de l'accueil se transforme en mec déguisé. Il se retourne, et voit une grosse assise à la place de sa copine. C'est là que son pote débarque, et lui explique que la grosse c'est Marie. Jack croit à une blague. En fait, un jour l'ascenseur est tombé en panne, et il s'est retrouvé coincé avec un maître hypnotiseur. Jack lui a raconté ce qu'il voulait. Du coup, le maître a décidé de l'exaucer, et l'a hypnotisé sur le champ. Après l'hypnose, il ne pouvait voir que la beauté intérieure des femmes, même une grosse du moment qu'elle est belle à l'intérieur. Pour Jack, elle est canon. Là, Jack comprend enfin tout, mais voir la réalité le rend encore plus paumé. Il sait plus comment gérer les choses avec Marie. Il choisit de fuir. Peu importe comment Marie le supplie, il refuse de la voir. À la fin, il répond même plus au téléphone. Le lendemain, le patron appelle Jack. Il le prévient que s'il se fout de sa fille, il va le regretter. Mais après, sa Marie disparaît. Elle change toutes ses coordonnées et démissionne de l'hôpital. C'est alors qu'une gamine avec des brûlures au visage dit bonjour à Jack. Mais il la reconnaît pas du tout. La petite lui dit que quand il était avec Marie, il s'occupait souvent d'elle. Là, Jack se souvient. C'est un hôpital pour enfants brûlés. La plupart des patients ont pas la beauté extérieure. On peut pas juger que sur le physique. Jack réalise à quel point il était superficiel. Du coup, il prend son courage à 2 mains et va chez Marie. En entrant, il serre un gros gabarit dans ses bras. Sauf qu'il s'est trompé de personne. Guidé par la nounou, Jack finit par trouver Marie. Il essaie de toutes ses forces mais arrive pas à la soulever. Par contre, Marie, elle le porte comme si de rien n'était. C'est peut-être ça la force de l'amour.